j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mes lectures de cette période du printemps. Et je n'ai effectué pas plus de 2 lectures et demie, on va dire, parce que je suis sur la fin d'une 3e, pour mon débrief de mes lectures du printemps. Avant, j'avais donc terminé l'année de grâce et je voulais vraiment casser avec cette dystopie, où je me suis dirigée vers un contemporain, pour être sûre que ce soit pas du tout la même chose. Brexit romance, écrit ici par Clémentine Beauvais et édité aux éditions Pôle Fiction. Je vous avais dit précédemment dans mes piles à lire, c'est l'histoire donc d'une jeune fille qui s'appelle Justine qui ouvre une start-up pour essayer de faire des mariages arrangés entre français et anglais. Voilà très brièvement le résumé. On va rencontrer du coup plusieurs personnages, surtout 4 on va dire. J'ai bien aimé ma lecture, il y a un peu de positif mais un peu de négatif aussi. J'ai bien aimé parce que c'est drôle. C'est drôle parce que c'est du Clémentine Beauvais, on peut s'attendre que à passer un bon moment. Il y a des moments très intéressants puisque le Brexit est un peu expliqué, il y a des débats qui sont un peu animés et il y a pas mal de joutes verbales qui sont assez drôles et ça j'ai trouvé ça juste très bien fait. Après, arrivé au milieu de la lecture, je me suis un petit peu ennuyée et c'est surtout qu'il y a des décisions de certains personnages qui m'ont profondément énervée. J'ai trouvé ça un peu long, ça m'a vraiment carrément fait hésiter à arrêter ce bouquin. J'étais énervée et en même temps c'était long. Les messages ne servent pas forcément à grand chose pour l'histoire, qui sont en plus en anglais, donc bon, j'ai une quiche en anglais, donc il y a des fois où je comprenais pas grand chose. Mais bon, en vrai, ça va, c'est clairement abordable. Quand même pas mal de messages qui étaient du coup transcrits, et c'était un peu trop. Je voulais quand même continuer ma lecture pour savoir et comprendre pourquoi ce choix avait été fait, ou alors qu'est-ce qui se passe pour ces personnages-là. Et effectivement, à la fin en fait du roman, on retrouve vraiment ce côté drôle. J'étais un peu déçue au milieu, franchement, je vais pas vous le cacher, je pense que ça aurait pu être plus court. Mais j'ai quand même vraiment passé un bon moment, le Brexit est expliqué de façon assez marrante, les joutes verbales sont très drôles, je vous le conseille quand même, c'est du Clémentine Beauvais, ça fait du bien. J'ai ensuite enchaîné avec une petite lecture, j'avais vraiment envie de lire quelque chose d'assez rapide, d'assez court, et pour ça, quoi de mieux qu'une romance avec La petite boutique japonaise, écrite par Isabelle Artus et publiée ici aux éditions J'ai lu. Comment vous dire? Alors c'est une romance, donc on sait à peu près à quoi s'attendre. J'ai été emballée par la couverture, mais d'autant plus par le résumé, comme je vous avais expliqué. Mais en fait, assez vite, dans le roman, au début, on se rend compte que le résumé que je vous ai fait, et qu'il y a, correspond absolument pas à ce résumé. Je vous refais vite fait, je vous dis texto. Et quand son amoureux disparaît brusquement, Pamela décide de partir à sa recherche au pays du soleil levant, donc au Japon. Alors, moi du coup, quand on me dit qu'une personne disparaît brusquement, je m'attends à une sorte d'enquête, des mystères autour de cette disparition. Je sais même pas pourquoi je mets des guillemets, parce qu'en fait c'est écrit. On apprend assez vite que ce n'est pas une disparition. Je pense que le vocabulaire de ce résumé a été mal choisi, parce que, en tout cas personnellement, je m'attendais vraiment à un truc comme ça. Je ne spoile pas, vous inquiétez pas, on l'apprend très vite dans les premières pages, quoi, vraiment. J'ai été déçue en fait, je m'attendais, voilà, je voulais un petit peu de suspense, en fait non, il part, juste. Il ne disparaît pas. J'ai passé franchement un bon moment, à part voilà, cette déception un petit peu. Le début est un peu lent à venir, on sait pas trop comment ça va se terminer et est-ce qu'il va y avoir autre chose derrière ou est-ce que ça va se finir au même endroit que ça a commencé. Et finalement, non, on va bien au Japon, je suis l'un et l'autre personnage. Et c'est assez intéressant dans le sens où ces deux personnages sont tellement intéressés et fascinés par certains aspects de la culture japonaise que par exemple elle veut devenir une geisha, donc elle fait tout pour l'être déjà quand elle est sur Paris, parce que ça se passe sur Paris au départ. Elle s'habille, se maquille, elle essaye d'apprendre toutes les routines qu'il y a à avoir pour être une bonne geisha. Lui de son côté, il est fasciné par le samouraï. Et il veut en devenir un également, et donc pareil de son côté il va essayer d'apprendre un petit peu ce qu'est un samouraï. C'était assez atypique et que c'était vraiment intéressant. Après, c'est dommage qu'une fois au Japon, on ne va pas vraiment
plus loin dans la culture japonaise. Il n'y a pas vraiment de description de là-bas. Donc c'est un peu décevant dans le sens où je m'attendais vraiment à avoir de la culture. La deuxième partie du roman est très intéressante et elle est trop mignonne quoi. Elle est touchante et on passe quand même un bon moment. C'est pas le livre que je vous recommanderais de lire absolument à 100%, mais c'est une petite romance, ça se lit vite, il n'y a pas de prise de tête. Il y a quand même un petit peu de culture derrière, on voyage un petit peu quand même, voilà, sans se prendre la tête, ça rafraîchit un peu en fait. Ce sont donc mes 2 lectures que j'ai réussi à terminer pendant mon printemps. Et du coup, depuis, j'ai eu du mal à me mettre à une autre lecture. Je ne savais absolument pas quoi lire. Et finalement, j'ai mis à peu près une semaine à me décider. Parce que je suis balance. Et ce qu'on connaît des balances, c'est qu'ils ont du mal à se décider. Ah, ça s'est à peu près vérifié là. Et j'ai quand même réussi à choisir un bouquin et j'ai commencé Keleana, le tome 1, L'assassineuse, écrit par Sarah Jimas et édité aux éditions La Martinière Jeunesse. Je vous l'avais donc présenté, comme quoi j'avais craqué sur la couverture qui est juste magnifique, et je vous avais fait le petit résumé comme quoi c'était une assassineuse connue qui était embauchée entre guillemets pour devenir l'assassineuse royale. Mais pour ça, il faudrait qu'elle passe une batterie de tests et participe à un tournoi pour devenir l'assassineuse officielle du roi. Je suis dans une période où j'arrive moins à me mettre à lire. Donc je n'arrive pas à le terminer alors que franchement, c'est dingue. Si je pouvais me poser 1 heure vraiment pour lire, je pense que je l'aurais terminé. Il se passe toujours quelque chose, il y a des relations qui sont très intéressantes, amicales comme peut-être plus que ça, on ne sait pas encore. On sent qu'il y a des mystères derrière les affaires un peu politiques et je trouve ça super intéressant. Et franchement, j'ai hâte d'aller jusqu'au bout de ce premier tome pour voir ce qui se passe déjà, comment elle va s'en sortir, si finalement le tournoi se termine au premier tome, pour continuer cette série, parce que j'ai cru savoir que c'était une série de 8 tomes, donc va falloir que je m'accroche, mais j'y crois. J'espère que je vais réussir à le terminer d'ici le mois de juin, d'ici la fin du mois de juin, pour pouvoir commencer mes petites lectures d'été. Je prépare quand même une petite pile à lire de l'été. Hein, faut qu'on enchaîne. Même si j'ai pas fait beaucoup de lectures, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné malgré tout envie de découvrir ces titres. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, kiffez votre vie livresque, mais surtout, kiffez vos passions. A bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.